Moi, je suis un homme qui aime la matière. Bon, par exemple, je fais mon pain. Et ça fait des années parce que pour moi, le pain, c'est pas de la sculpture, mais presque. La malaxe, c'est un rapport avec la matière. Et en plus, ça va jusqu'au bout puisqu'on le mange. Il y a quelque chose qui est, qui est, euh, qui est bien. Et au niveau de la cuisine, des fois, de mettre d'avoir des idées, de dire tiens, on mettrait plutôt ça à cause de la couleur même du fruit ou d'inventer. Pas pour faire de la grande cuisine, mais d'un seul coup, on sent que on est animé par un esprit créatif. Pendant un moment, je me demandais, je pensais qu'il fallait avoir un atelier en dehors de sa maison. Et maintenant, je sais que Dieu, bien que me connaissant mieux que moi-même, a, a fait des choses de telle sorte que je peux passer de ma cuisine à mon atelier ou inversement, ou de ma chambre à coucher, ou devant même mon écran d'ordinateur, ou de mon jardin. Et puis d'un seul coup, d'avoir une idée qui vient en remuant des pommes de terre, par exemple, ou en coupant des... Et d'un seul coup, le pas pour aller la transmettre n'est pas loin, et donc, hop, je peux aussi, la porte de l'atelier est ouverte, descendre, aller aux toilettes, et d'un seul coup apercevoir quelque chose de mon travail, et de voir que c'est ça qu'il faut faire. J'arrête tout, et je peux le mettre, ça dure 30 secondes, mais c'est fait. Et ça, ça peut pas, enfin, ça s'explique pas, mais on vit complètement dedans. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les Écritures, c'est que les mentions de l'artiste se font au moment de la construction du tabernacle dans le désert, et que il y a un message qui est très important, c'est-à-dire que Moïse reçoit toutes les directives, mais pour la construction du temple, mais Dieu lui dit, pour ce qui concerne finalement tout le côté artistique, c'est pas toi qui vas t'en occuper. Sache que j'ai choisi deux hommes, donc Bezalel et Oliab. Donc, ce qui veut dire que l'artiste est un individu, homme ou femme, choisi par l'Éternel. Et puis alors, il y a quelque chose que je trouve formidable moi, pour un artiste, ce qui me concerne en tout cas, c'est que Jésus a dit tout est accompli. Donc, savoir qu'il y a une œuvre parfaite qui a été accomplie, dans laquelle on peut venir, nous, s'immiscer en fait. On est capable, par cet amour parfait, il nous inclut dans cette perfection-là. Et qu'après, donc, si on est en intimité et en obéissance avec ce qui se passe là, puisqu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, donc c'est les trois choses qui nous sont primordiales, les plus importantes. Savoir où on va, et que là où on va, c'est vrai, et qu'on a besoin d'être vivant, et qu'il faut être vivant pour fonctionner avec ces choses-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... Il y a un moteur là, il y a une énergie qui est formidable. L'Écriture nous dit que l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, vous connaissez la suite, et c'est intéressant parce qu'un peintre comme Matisse dit que la création commence à la vision. Et si on retourne dans l'Écriture, l'Éternel emmène Abraham sur une montagne, et puis il lui dit maintenant regarde à l'est, à l'ouest, tout ce que tu vas pouvoir visionner, ben, tu vas le voir. Il lui montre le sable de la mer, il lui montre les étoiles du ciel en disant voilà ta descendance. Mais ça passe, on s'approprie par la vision, on s'approprie quelque chose. Or, pour moi, tout ce qui m'entoure, la création, l'éternel, ici, par exemple, il y a beaucoup de graphismes dans mon travail, il y a beaucoup de graphismes noirs, mais si je regarde par la fenêtre, je suis entouré de graphismes noirs. Je vois le ciel à travers, c'est un dessin, en fait. Donc, moi, j'essaye de me laisser
de me laisser imbiber par mon environnement. Et puis, c'est vrai qu'il y a des... Quand on est en communication avec le Créateur, c'est lui qui il nous donne des idées, des impulsions, elles viennent... Je retourne toujours à l'Écriture, dans l'Ancien Testament, où il est un des prophètes qui dit, bon, je paraphrase, mais c'est de ne pas laisser tomber les paroles que le Seigneur nous donne, les paroles de l'Éternel, de ne pas les laisser tomber. Et de même que les paroles de l'Éternel, il les envoie, mais c'est pour nous féconder et qu'elles ne reviennent pas à lui sans effet. Donc, on sait, par la foi bien sûr, on sait qu'on est dans cette mouvance-là, on est dans cette dynamique-là. Et que si on se coule dans cette dynamique-là, de la même façon qu'il est dit que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, donc ça veut dire que la créativité aussi va sortir de notre sein. Parce que pourquoi? Et un autre psaume dit, toutes mes sources sont en toi. Moi, il m'arrive des fois, maintenant que mon atelier, je couche plus, que ma femme ne couche plus dans l'atelier, si à 3 heures du matin j'ai une idée, je n'hésite pas, je sors et je vais l'appliquer tout de suite. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait des tas d'idées qui nous étaient données, qui sont des semences, et qu'il faut tout de suite les planter. Il y a des semences qu'on peut garder, il y a des semences qu'il faut tout de suite planter et arroser pour qu'elles produisent. Et ça, c'est vrai qu'il faut avoir l'outil pour pouvoir le faire. Et c'est important, pour moi, c'est important d'avoir cet outil, et ensuite, et en plus, à l'âge que j'ai. Le peintre Bissière disait, on devient jeune à 60 ans. Tout le reste n'a été que, bon, je ne sais plus exactement, j'ai la phrase là, mais ça n'a été que cheminement. Oui, c'est ça. Mais il arrive un moment où on sait que le sablier est inversé, et quand on regarde le sablier, il y en a plus en bas qu'en haut. Donc, ce qui reste en haut, il faut pas le gâcher. Il faut aller jusqu'à ce que dit l'Écriture aussi, à être rassasié de jour. Ça, c'est important.